Quand on arrive dans l'écosystème crypto-monnaie, on va généralement tomber devant deux types de crypto-monnaies sur lesquelles il faut choisir. Ça, c'est pour ceux qui prennent la peine de faire les recherches minutieusement, parce que pour d'autres personnes, quand ils arrivent, le simple fait qu'on dise que c'est une crypto-monnaie, certains vont simplement acheter. Mais quelqu'un qui fait un peu ses recherches, do your own research, il va tomber donc devant deux types de crypto-monnaies. Il y a les coins et les tokens. Comment choisir? Un coin, c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain, un peu comme la blockchain du Bitcoin où il y a les validateurs. Les validateurs sont des personnes qui vont ajouter les transactions dans le grand livre qui est décentralisé, qu'on appelle donc blockchain. Il y a les validateurs sur les blockchains qui sont en proof of stake. Dans la blockchain du Bitcoin, on parle plutôt du minage parce que ce qui se fait, c'est une forme de minage. Donc sur les blockchains comme Bitcoin, Ethereum, Cardano, Elrond, Solana, ce sont des blockchains qui a donc les crypto-monnaies que je viens de citer sont appelées des coins. Mais au-dessus de certaines de ces blockchains, on peut avoir des tokens. Les tokens, ce sont des smart contracts où il y a simplement un chiffre qui est mis à jour par les personnes qui ont décidé de créer ce smart contract avec un chiffre à l'intérieur. Ça fonctionne exactement comme avoir un compte dans une banque et c'est la banque qui crédite votre compte. Donc ce sont les personnes qui créent ces smart contracts-là qui vont mettre les tokens en circulation. Mais derrière, c'est adossé à la blockchain et les validations qui vont se faire dans ce smart contract vont être faites par des validateurs. C'est pour ça qu'on doit toujours payer les frais de transaction, même si on est dans un token en fait. Quand on soit dans un coin, dans un token, on va payer toujours les frais de transaction parce que c'est adossé bien évidemment à une blockchain. Mais comment choisir? Est-ce qu'il faut simplement dire que comme c'est un coin, c'est intéressant, alors je vais décider d'acheter plutôt les coins. Et comme c'est un token, je ne vais pas m'intéresser parce que derrière, ce n'est pas forcément ça. Non. On ne se base pas sur le fait que ce soit un coin ou bien un token pour choisir d'acheter une crypto-monnaie ou pas, en fait. Parce qu'il y a plein de critères qu'il faut mettre en exergue pour pouvoir choisir une crypto-monnaie. Il faut connaître quel est le projet qu'il y a derrière ces crypto-monnaies. Donc, le simple fait que ce soit un coin et qu'il y aura sa blockchain derrière, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est intéressant. La preuve en est qu'on en a tellement de blockchains et il y a plein de blockchains qui se retrouvent au bas de la liste des crypto-monnaies. Il y a plein de tokens qui sont simplement des tokens, bien évidemment, mais qui se retrouvent au top de la liste des crypto-monnaies. Et si on va dans le top 10 des crypto-monnaies, on va retrouver quand même quelques tokens, les USDC, les USDT, qui sont des tokens, bien évidemment, ce sont des stablecoins. Leur valeur augmente tout simplement parce que les gens veulent stabiliser leur portefeuille. Mais si on va un peu plus bas dans la liste des 20 premiers, on va retrouver majoritairement les coins. C'est si on va encore plus bas qu'on peut maintenant retrouver certains tokens tels que Chainlink. Chainlink fait partie des premiers tokens dans la liste des 20, crypto-monnaies. Chainlink n'est même pas 20e, il est 23e. Donc si on va encore plus bas, c'est là où on va trouver les Uniswap qui sont quand même, qui est un token derrière. Encore on va plus bas, on peut retrouver majoritairement les coins dans la liste des 100 premières crypto-monnaies. Mais est-ce que le fait que ce soit un coin veut dire que c'est intéressant? Non. Il faut voir quel est le projet qui se cache derrière ces crypto-monnaies. Quel est le but? Quelles sont les personnes qui sont derrière? Quelle est la communauté? Si c'est un coin, un token, on doit faire passer ça par les mêmes critères de sélection. Donc les gens qui arrivent et qui n'ont pas de critères de sélection vont généralement être les personnes qui vont acheter les crypto-monnaies simplement parce que d'autres personnes en parlent. Dès qu'ils suivent une vidéo sur YouTube, on parle d'une crypto-monnaie, ils vont directement acheter. Dès qu'ils suivent un YouTuber ou bien quelqu'un comme Elon Musk parler d'une crypto-monnaie, ils vont simplement aller acheter parce que derrière, ils ne savent pas comment faire leur recherche. On va faire une vidéo très prochainement pour vous expliquer encore en détail comment est-ce qu'il faut faire minutieusement ces recherches. Donc, coin, token, ça dépend justement de l'utilité. Parce que quel que soit ce qu'on achète, si ce n'est pas utilisé, ça n'aura pas de valeur. La première chose, le premier avantage que les coins ont, c'est que premièrement, on doit les utiliser pour pouvoir faire des transactions sur une blockchain. Peu importe la blockchain sur laquelle vous devez aller, vous devez forcément avoir le coin de cette blockchain-là parce qu'il vous faut cela pour faire des transactions. Bon, jusqu'à ce que le paradigme de Cardano arrive, comme ils vont permettre de faire des transactions des assets sur la blockchain sans avoir besoin de Cardano. Mais jusqu'à présent, on a encore besoin des coins sur une blockchain pour faire des transactions. Donc, voilà un premier critère, une première différence avec les tokens. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément beaucoup plus de bénéfices avec les coins qu'avec les tokens. Ça dépend
justement de certains éléments qu'on a dit tantôt, l'utilité, les personnes qui sont derrière, la communauté qui est derrière et comment est-ce que l'adoption se fait. Plus il y a de l'adoption de quelque chose, plus ça va devoir performer. Decentraland n'est pas un coin, c'est un token. Axie Infinity n'est pas un coin, c'est un token. Comme bien d'autres aussi qui se retrouvent au top et qui sont des tokens et qui performent très bien. Donc tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu penses qu'on a plus de bénéfices avec les coins ou bien on a plus de bénéfices avec les tokens? J'attends donc ta réponse en commentaire de cette vidéo. Si tu veux que je t'accompagne, le lien pour réserver la formation est là en description de cette vidéo. C'est une formation vidéo de 60 vidéos que tu peux regarder, écouter ce qu'on se dit régulièrement pour te permettre d'avoir un canevas de comment est-ce que tu peux faire pour devenir un bon investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. Je serais ravi si tu t'abonnes, si tu likes la vidéo et si tu nous rejoins sur le groupe Telegram. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Kondo. Ciao.